Qui commande? La princesse Charlotte. La princesse royale est parfois perçue comme une certaine impolitesse, mais elle est aussi considérée comme le pilier de la monarchie depuis des années. La petite fille du prince William et de Kate Middleton a bien grandi. La princesse Charlotte, fille unique du prince et de la princesse de Galles, fêtera ses 10 ans le 2 mai. Revenons sur les événements et voyons comment tout s'est déroulé. La tempête parfaite qui a failli tout détruire. La première apparition publique majeure de la princesse Charlotte devait être un rêve devenu réalité. Le palais l'avait choisi pour représenter la famille royale lors d'un événement caritatif spécial pour les enfants à Londres. Il s'agissait d'une douce introduction aux devoirs royaux, une occasion pour la jeune princesse de montrer au monde sa chaleur et son charme naturel. L'événement semblait parfait. Une petite réunion d'enfants, quelques fleurs à offrir et quelques mots gentils à échanger. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? La princesse Anne suivait les préparatifs depuis des semaines et avait un mauvais pressentiment. Elle remarqua d'abord de petits détails. Des membres du personnel visiblement nerveux en sa présence, des conversations à voix basse qui s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce, et des modifications du programme que personne ne pouvait expliquer. Anne avait passé des décennies au service de la famille royale et savait faire la différence entre le trac normal d'avant-événement et quelque chose de plus inquiétant. Tous les signes étaient là, mais il lui fallait des preuves avant d'agir. L'enquête a commencé lorsqu'Anne a surpris une conversation entre deux organisatrices d'événements au sujet de l'apparition de Charlotte. Elle parlait de faire en sorte qu'elle n'oublie jamais cette journée. Au début, Anne pensait que c'était une bonne intention, comme créer de beaux souvenirs pour une jeune fille. Mais en écoutant attentivement, elle comprit que leurs intentions étaient bien plus sombres et perverses. Anne décida alors d'enquêter plus en profondeur sur l'organisation de l'événement. Elle a commencé à poser des questions innocentes, vérifiant des détails auxquels la plupart des gens ne prêteraient pas attention. Ce qu'elle a découvert l'a glacé d'effroi. Il s'agissait d'une attaque soigneusement planifiée contre la confiance et l'avenir d'un enfant. Quelqu'un avait passé des mois à organiser ce qui semblait être des fiançailles royales normales, mais qui étaient en réalité conçues pour humilier la princesse Charlotte aux yeux du monde entier. La mise en scène était si minutieuse et si cruelle qu'Anne n'en croyait pas ses yeux. Chaque détail de l'événement avait été modifié pour humilier Charlotte au maximum. La robe avait été secrètement retouchée pour être trop longue, ce qui la faisait presque trébucher en montant les marches. Les fleurs qu'elle devait offrir étaient disposées en lourds bouquets encombrants, difficiles à manipuler pour de petites mains. Même le microphone avait été réglé de façon à rendre sa jeune voix faible et hésitante. La découverte la plus choquante restait à venir, et elle allait faire pleurer Anne. Cachée dans les dossiers de l'organisatrice de l'événement, Anne découvrit le véritable programme. Charlotte devait prononcer un court discours aux enfants, mais les mots avaient été entièrement changés à l'insu de tous les membres de la famille royale. Le nouveau discours était truffé de mots difficiles qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait être censé prononcer correctement. Si Charlotte boutait sur ces mots, les photographes immortaliseraient chaque instant de sa confusion et de sa gêne. Mais le plus cruel, c'étaient les photographes eux-mêmes. On leur avait donné des instructions précises sur les angles de prise de vue, les moments à privilégier et comment faire paraître Charlotte aussi petite et désemparée que possible. L'objectif était de créer des images marquantes qui la suivraient toute sa vie. Des photos qui amèneraient à se demander si elle était prête pour ses fonctions royales, si elle était assez forte pour supporter la pression et si la famille royale ne commettait pas une erreur en la plaçant sous les feux des projecteurs. Le moment où le cœur d'Anne s'est brisé. Lorsqu'elle a compris l'ampleur du complot, Anne s'est enfermée dans son bureau et a pleuré. C'était des larmes de désespoir pour une enfant innocente qui ignorait tout du danger qui l'attendait. Anne a dû relever de nombreux défis durant sa carrière royale. La princesse Anne est une véritable bouffée d'air frais. Elle a un franc-parler remarquable. Elle est la membre de la famille royale la plus travailleuse. L'année dernière, comme depuis de très nombreuses années. Mais rien ne l'avait préparée à la cruauté d'adulte s'en prenant à une fillette de 9 ans. Elle repensait à l'enthousiasme de Charlotte ces dernières semaines. La jeune princesse avait répété son discours, choisi sa robe préférée et exprimé sa fierté de représenter sa famille. Charlotte ignorait tout des complots ourdis par des personnes de confiance pour l'humilier publiquement. Le gala de charité était prévu pour le lendemain, et Anne disposait de moins de 24 heures pour déjouer un plan mûri depuis des mois. Elle ne pouvait pas aller voir William et Catherine, qui étaient en voyage officiel à l'étranger et ne seraient pas de retour à temps. Elle ne pouvait pas non plus impliquer le roi Charles,
car cela attirerait trop l'attention et risquerait d'alerter les conspirateurs. Anne comprit qu'elle devrait gérer cette situation seule, comme elle l'avait fait pour tant d'autres crises familiales au fil des ans. Anne avait vu trop de jeunes membres de la famille royale souffrir du poids des attentes du public et de la cruauté des médias. Elle ne laisserait pas cela arriver à Charlotte, pas sous sa responsabilité. La première chose qu'Anne fit fut de convoquer une réunion d'urgence avec les organisateurs de l'événement. Elle n'a rien révélé de ce qu'elle savait. Au lieu de cela, elle a fait comme si elle effectuait simplement une vérification de routine. Mais son œil exercé a repéré chaque détail modifié, chaque piège tendu. Les coordinateurs tentèrent de justifier ces changements en les présentant comme des améliorations ou des mises à jour, mais Anne perça immédiatement à jour leurs mensonges. La suite des événements allait mettre à l'épreuve toutes les relations qu'Anne avait tissées au fil de décennies de service auprès de la famille royale. En enquêtant sur les instigateurs de ce complot, Anne découvrit quelque chose de plus choquant encore que le plan lui-même. Le sabotage venait de l'intérieur même de la maison royale. Des personnes ayant juré fidélité à la famille, à qui l'on avait confié les détails les plus intimes de leur vie, étincelles qui complotaient pour détruire la confiance d'un enfant. Anne découvrit des preuves suggérant que le complot avait reçu l'approbation d'une personne bien plus haut placée dans la hiérarchie royale. Celui qui aurait dû protéger Charlotte était en réalité celui qui ordonnait sa chute. Les preuves pointaient vers un complot qui s'étendait jusqu'au cœur même de la famille royale, impliquant des personnes qu'Anne connaissait, et en qui elle avait confiance depuis des années. L'attaque contre Charlotte visait à éliminer une jeune princesse brillante et pleine d'assurance, symbole d'espoir et de renouveau. Les conspirateurs voyaient en Charlotte une menace pour leur influence et leur position, et ils étaient prêts à sacrifier la vie d'une enfant pour protéger leurs intérêts. La pression était énorme. Anne savait que si elle agissait trop vite ou trop ouvertement, les conspirateurs reporteraient simplement leur plan et recommenceraient plus tard. Mais si elle tardait trop, Charlotte tomberait dans leur piège et en subirait les conséquences toute sa vie. Anne devait trouver un moyen de déjouer le complot sans révéler l'étendue de ses connaissances, tout en protégeant Charlotte de futures attaques. Le temps pressait, et Anne sentait le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Elle avait toujours été la protectrice de la famille royale, celle qui gérait les crises avec discrétion et efficacité. Mais cette fois, l'enjeu était plus important que jamais. La nuit qui a tout changé. La veille du gala de charité, Anne prit une décision qui allait tout changer. Elle ne pouvait pas annuler l'événement sans éveiller les soupçons, mais elle pouvait s'assurer que Charlotte soit protégée des pires pièges qui lui avaient été tendus. Anne passa la nuit entière à œuvrer dans l'ombre, défaisant discrètement des mois de sabotage minutieux. Elle s'occupa d'abord de la robe de Charlotte. Anne fit venir secrètement au palais une couturière de confiance pour corriger les retouches. La robe retrouva sa longueur d'origine et des mesures de sécurité supplémentaires furent ajoutées afin que Charlotte puisse marcher en toute confiance, sans risque de trébucher. Anne organisa également une répétition générale privée pour Charlotte, lui permettant ainsi de s'entraîner à marcher dans sa tenue et de gagner en assurance. Ensuite, Anne s'attaqua au problème d'élocution. Elle ne pouvait pas modifier les mots sans alerter les conspirateurs, mais elle pouvait s'assurer que Charlotte était préparée à ce qui l'attendait. Anne a passé des heures avec Charlotte, l'aidant à répéter les mots difficiles et lui donnant des astuces pour gérer les passages qui pourraient lui poser problème. Elle a présenté cela comme une préparation supplémentaire et non comme une solution de fortune. Anne savait qu'elle devrait gérer directement les photographes et les médias. Forte de ses décennies d'expérience et de son vaste réseau, elle a discrètement influencé la couverture médiatique de l'événement. Elle a veillé à ce que des membres bienveillants de l'équipe Fox-Crofter occupent des postes clés, s'assurant ainsi que, même en cas de difficulté pour Charlotte, les images capturées seraient positives et encourageantes, et non cruelles et embarrassantes. La gestion des micros exigeait une extrême délicatesse. Anne ne pouvait pas simplement modifier les réglages sans que les techniciens du son ne s'en aperçoivent. Elle a donc mis en place un système de secours. Si la voix de Charlotte était délibérément altérée, son équipe serait prête à résoudre le problème immédiatement. Mais malgré toutes ces précautions, Anne savait qu'elle ne pouvait pas tout garantir à Charlotte. Les conspirateurs avaient minutieusement préparé leur attaque et il y avait probablement des pièges qu'Anne n'avait pas encore découverts. Elle devrait rester vigilante tout au long de l'événement, prête à intervenir en cas de problème. Le matin même, de nouveaux défis mirent à l'épreuve la détermination d'Anne.
Le matin de la soirée caritative se leva sous un soleil radieux, mais Anne n'éprouvait que de l'angoisse. Elle avait passé la nuit à tout préparer, mais elle savait que les conspirateurs guetteraient le moindre signe indiquant que leur plan avait été découvert. Anne devait se comporter comme si de rien n'était, tout en restant prête à protéger Charlotte au moindre prétexte. Charlotte arriva tôt au palais, partagée entre l'excitation et le trac du grand jour. Le cœur d'Anne se serra en voyant la jeune princesse répéter une dernière fois son discours, totalement inconsciente de la bataille qui se déroulait autour d'elle. L'innocence et la confiance de Charlotte rendirent Anne encore plus déterminée à la protéger, quel qu'en soit le prix. À l'approche de l'heure du départ du palais, on aperçut une tension croissante parmi le personnel. Les conspirateurs étaient visiblement nerveux, se demandant sans doute si leur plan fonctionnerait comme prévu. Anne surprit plusieurs regards significatifs échangés entre les organisateurs et comprit qu'ils communiquaient en utilisant une sorte de code. Elle se promit de surveiller de près leurs déplacements tout au long de la journée. Le jour J, Anne voyagea avec Charlotte et son équipe de sécurité, engageant une conversation banale tandis que son esprit passait en revue tous les scénarios possibles. Elle avait prévu des solutions de repli pour les pièges les plus évidents, mais elle savait que les conspirateurs étaient rusés et qu'ils pourraient leur réserver des surprises. Anne se surprit à scruter le visage de Charlotte, à mémoriser son excitation et son assurance, priant pour que la journée n'altère pas l'éclat de ses yeux. Arrivée sur les lieux, Anne remarqua aussitôt que certains détails avaient encore été modifiés. La mise en scène était différente de ce qu'elle avait vu dans les documents préparatoires, et des visages inconnus figuraient parmi l'équipe de photographes. Anne comprit que les conspirateurs avaient procédé à des ajustements de dernière minute, probablement pour contrer toute interférence qu'ils soupçonnaient. Puis le premier piège se referma, et les pires craintes d'Anne commencèrent à se réaliser. Lorsque Charlotte entra en scène, Anne comprit immédiatement que quelque chose clochait. L'éclairage avait été réglé de manière à projeter des ombres dures sur le visage de Charlotte, la faisant paraître beaucoup plus jeune et plus vulnérable qu'elle ne l'était en réalité. Les photographes étaient positionnés exactement là où Anne les attendait, prêts à immortaliser des angles peu flatteurs. Mais Charlotte s'adapta parfaitement au changement de lumière, ajustant instinctivement sa posture et son sourire. Anne ressentit une immense fierté en voyant sa petite nièce faire preuve d'un tel sang-froid face à la pression. La jeune princesse avait hérité de la capacité familiale à s'adapter et à surmonter les difficultés, même sans se rendre compte qu'elle était mise à l'épreuve. La présentation florale s'est déroulée sans accroc, grâce au travail d'Anne en coulisses. Charlotte a manipulé les lourds bouquets avec grâce, et sa chaleur naturelle transparaissait dans ses échanges avec les invités. Anne pouvait voir la frustration de certains photographes qui n'obtenaient pas les clichés embarrassants promis. Anne retint son souffle lorsque Charlotte prit la parole. Les réglages du microphone avaient été effectués comme prévu, ce qui donnait à la voix de Charlotte un son faible et hésitant. Mais le plan de secours d'Anne s'est immédiatement déclenché. Son technicien du son, en qui elle avait toute confiance, a rapidement effectué un réglage qui a permis à la voix de Charlotte de retrouver son niveau optimal. Le changement s'est opéré si naturellement que la plupart des gens ne s'en sont même pas aperçus. Charlotte a commencé à travailler les mots difficiles qui avaient été intégrés à son langage. Anne observait avec fierté sa petite nièce utiliser les techniques qu'elles avaient pratiquées, prenant son temps pour les prononciations complexes et restant calme face aux expressions inconnues. Au lieu de trébucher et de paraître ridicule, Charlotte fit preuve d'un sang-froid remarquable pour son âge. Le plan des conspirateurs s'effondrait sous leurs yeux. Au lieu de se ridiculiser, ils mettaient involontairement en lumière le talent naturel et la résilience de Charlotte. Anne pouvait lire la frustration sur leur visage. Leur piège, pourtant soigneusement tendu, n'avait pas atteint sa cible. L'événement s'étant conclu avec succès, Anne ressentit un mélange de soulagement et de colère. Soulagée que Charlotte ait été protégée du pire de l'attaque, mais furieuse qu'une telle attaque ait été tentée. La jeune princesse s'était comportée avec une élégance remarquable, faisant preuve d'une grâce sous pression qui aurait impressionné même les membres les plus aguerris de la royauté. Mais la tâche d'Anne n'était pas terminée. Elle savait que si elle ne s'attaquait pas directement aux conspirateurs, ils tenteraient une nouvelle approche. Anne devait envoyer un message qui protégerait non seulement Charlotte, mais aussi tous les jeunes membres de la famille royale susceptibles d'être pris pour cible à l'avenir. La confrontation finale. Après le départ de Charlotte, Anne organisa une rencontre privée avec les principaux conspirateurs. Elle ne souhaitait ni faire d'esclandre, ni attirer l'attention du public, mais elle devait s'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. Anne détenait des preuves de leur complot et était prête à les utiliser si nécessaire. Elle n'éleva pas la voix et ne proféra aucune menace.
Elle se contenta de présenter les preuves qu'elle avait recueillies et demanda des explications. Les conspirateurs ont d'abord nié leur implication, mais les preuves fournies par Anne étaient trop accablantes. Elle possédait les comptes rendus de leurs réunions, des copies de leurs communications et la preuve des modifications apportées à l'organisation de l'événement. Confrontés à ces preuves irréfutables, les conspirateurs ont finalement avoué leur complot. Ils justifiaient leur démarche en affirmant vouloir protéger la monarchie de ce qu'ils considéraient comme des changements dangereux. Ils estimaient que Charlotte et les jeunes membres de la famille royale représentaient une menace pour les valeurs traditionnelles et la hiérarchie établie au sein de la maison royale. Anne écoutait leurs explications avec un dégoût croissant. Ces personnes étaient prêtes à détruire la confiance d'une enfant et peut-être tout son avenir, simplement parce qu'elles désapprouvaient la direction prise par la famille royale. Leur égoïsme et leur cruauté dépassaient tout ce qu'Anne avait connu durant ces décennies au service de la famille royale. La réaction d'Anne garantirait que cela ne se reproduise plus jamais. La décision d'Anne quant à la manière de gérer les conspirateurs fut peut-être le choix le plus difficile qu'elle ait jamais eu à prendre. Elle aurait pu les dénoncer publiquement, provoquant un scandale qui aurait ruiné leur carrière et, potentiellement, entraîné des poursuites judiciaires. Mais elle savait aussi qu'un scandale public impliquerait inévitablement Charlotte, l'exposant précisément au genre d'attention négative que le complot visait à susciter. Anne choisit une autre voie. Elle fit en sorte que les conspirateurs soient discrètement écartés des postes où ils pouvaient nuire à la famille royale. Ils furent mutés à d'autres fonctions, loin de toute implication dans les événements royaux et de tout accès à des informations sensibles. Anne s'assura également que leurs agissements soient consignés dans des dossiers confidentiels, garantissant ainsi qu'ils ne se verraient plus jamais confier de responsabilités importantes. Mais la protection qu'Anne porta à Charlotte eut un prix personnel. Le stress de l'enquête et de la confrontation affecta sa santé et ses relations au sein de la famille royale. Certains ont jugé sa réaction excessive, tandis que d'autres se sont demandé si elle avait bien géré la situation. Anne se retrouvait plus isolée que jamais, portant le fardeau de la connaissance du complot sans pouvoir révéler toute la vérité. Ses relations avec le reste de la famille royale s'en sont également trouvées modifiées. Tandis que Charlotte ignorait tout de ce qui s'était passé, Anne avait du mal à interagir normalement avec les personnes susceptibles d'avoir participé au complot. La confiance, une fois brisée, était extrêmement difficile à rétablir, et Anne était en proie à une paranoïa grandissante quant aux personnes à qui elle pouvait confier la sécurité de sa famille. Des mois après l'événement caritatif, Anne réfléchit à ce qui s'était passé et à ses conséquences pour l'avenir de la famille royale. Charlotte était ressortie de cette épreuve plus forte et plus sûre d'elle, ignorant tous des dangers auxquels elle avait été confrontée. Mais Anne avait également compris que son rôle de protectrice ne prendrait jamais fin. La famille royale serait toujours exposée aux menaces de ceux qui voudraient l'instrumentaliser, et il faudrait toujours quelqu'un pour veiller sur elle. Les larmes de la princesse Anne ce jour-là étaient dues à la prise de conscience que même les enfants innocents n'étaient pas à l'abri des jeux cruels de l'ambition adulte. Son héroïsme discret a sauvé la princesse Charlotte d'un piège qui aurait pu détruire sa confiance en elle à jamais, mais il a aussi révélé la face sombre de la vie royale, celle que la plupart des gens ignorent. Que pensez-vous de la décision d'Anne de gérer cette crise en secret? Le public devrait-il être mieux informé des dangers auxquels les enfants royaux sont confrontés derrière les murs du palais? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.